On se contente de ce que notre force peut faire. D'ailleurs, c'est la sueur de ton front. C'est pas ça la grâce. La grâce, ça va au-delà de toi. La grâce, ça va au-delà de ton potentiel. La grâce utilise le potentiel de Dieu, le bâton de Dieu, le pouvoir de Dieu. Jacob n'est pas devenu riche par son travail. Il travaillait, hein? Il travaillait, mais on le volait tout le temps. 10 fois, on a changé son salaire. Le gars, il a fait comme ça. Il est devenu riche par le surnaturel. Les grandes richesses, les richesses divines, c'est des richesses qui utilisent le surnaturel, soit en bien, soit en mal. La gloire de Dieu ne repose pas sur ta force humaine. Tu peux commencer dans l'humain, mais à un moment donné, Dieu entre en scène. C'est ça qui se passe à l'hôtel des reins. C'est un hôtel de surnaturel qui met en exergue un élément, la grâce. Qui met en exergue un élément, la faveur. Psaume 91 te dira, c'est ta faveur qui relève notre force. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Hein? C'est ta faveur qui relève notre force. C'est ta grâce qui relève notre corne. Force, là, c'est la corne. Tu vois? Mais nous, on fonctionne sur nous. On compte sur nous-mêmes. Mais on ne compte pas sur la grâce. Voilà pourquoi la gloire n'est pas là. Parce qu'on remet en doute, on a le poison du serpent en nous, ce poison qui fait qu'on est disqualifié de la gloire. Parce qu'on ne croit pas au potentiel divin. Pas parce qu'une chose tarde qu'elle ne va pas se faire, non. Moi, je préfère que Dieu commence maintenant plutôt qu'il ait commencé avant. Parce qu'avant, je ne serais pas celui qui a la main sur le Nakash, qui a la main qui contrôle. Parce que je n'avais pas cette connaissance. La lumière n'était pas encore là. Et tant que la lumière d'une chose n'est pas encore là, ce n'est pas toi qui contrôle. Ça signifie que quelqu'un d'autre peut te donner et puis exiger en retour que tu lui donnes je ne sais pas quoi, etc., etc. Parce que ce n'est pas toi qui as ça. Ce n'est pas toi qui contrôle. Tu vois? Tu n'es pas au contrôle. Celui qui donne a le pouvoir de reprendre. C'est pour ça que je vous emmène souvent dans... Je vous apprends à faire des offrandes. Je vous apprends à aller au marché et vous-même de pratiquer la justice de Dieu, de croire que les principes sont ainsi. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Et puis, on ne va pas te donner... tu vois, on a vu le fameux Dreidel, là, le jeu de hasard de Hanouka, valeur 358, qui cache dedans Nakash. Il y a la grâce. Mais les lettres, là, ça représente quoi? Ça représente aussi... c'est quoi? C'est Nes, Gadol, Chaya, Sham. OK? Dans ces lettres-là, on a tout, on a moitié, on a rien et on a maître. On va déverser quoi chez toi? Que va-t-on déverser chez toi? Au Congo, on avait une expression. C'était, quand tu perds l'argent, on dit Ngouma Amélie. C'est-à-dire que le serpent a avalé. Les gens ont perdu l'argent, le serpent a avalé l'argent. Et puis avec l'expression qui disait que Ngouma Asandi, le serpent a vomi l'argent. Et les gens venaient récupérer, ils avaient de l'argent, ils avaient de l'argent, ils avaient de l'argent. Parce qu'on dit que non, le serpent a vomi. Chez nous, on croit ces choses-là. Mais non, le serpent, là, qui l'a créé, c'est Dieu. Pourquoi les autres l'utilisent? Parce que c'est son job. Le problème, c'est que comment vous l'utilisez? C'est quel sacerdoce qui a été mis en place? Est-ce que c'est un sacerdoce de quoi? De négociation? Les gens qui ont voulu négocier là dans 1 Samuel 11, les habitants de Jabès en Galade, ils ont voulu négocier avec le Nakash. Il leur a dit non. Si vous voulez, je dois d'abord percer un de votre l'œil droit, je vais le percer. Comme ça, vous aurez la honte sur vous tout le temps, l'opprobre. Combien de gens sont allés s'agenouiller quelque part, sont allés faire des pactes, des gens sont morts, Combien de gens? Pourquoi? Parce que pour qu'ils aient quelque chose, pour qu'ils aient une certaine gloire sur la terre. Tu vois? Combien de gens ont fait ça? Combien? Parce qu'ils sont dans un sacerdoce de négociation. Or, nous, on n'est pas dans la négociation.
On n'est pas dans la négociation. Le royaume, ce n'est pas de la négociation. Le royaume, c'est que tu prends le commandement. Il t'obéit. Vous saisirez le serpent. Saisir le serpent, ça signifie qu'il va te servir. Il est maintenant sous ton contrôle. Il est sous ton pouvoir. C'est ça, vous saisirez le serpent. On n'a pas dit que vous allez le tuer. On a dit que vous allez le saisir. Quand tu le saisis, ça signifie que désormais, il est à ton service. Il t'obéit. Il devient le bâton dans ta main. C'est de ça. Pourquoi c'est marqué, vous saisirez le serpent? For what? Pour faire quoi? Tu es seulement assis comme ça. Oh non, il a saisi un serpent. Hé, venez voir, il a saisi un serpent. Pour faire quoi? Pour faire du cirque? Non, le serpent, ce n'est pas pour faire du cirque. Le serpent, c'est pour qu'il vomisse le hafar chez toi, qu'il vomisse la richesse chez toi. Parce que c'est lui qui détient le stock. Vous avez dû voir le voyage du Hobbit. Hein? Le voyage du Hobbit, là, quand ils vont chez les nains. Chez les nains, il y a Smaug. Smaug le dragon. Smaug, il est quoi? Il a des montagnes de richesses. Des montagnes de richesses qui sont là. Là où il y a la richesse, il y a les dragons. Va voir les Harry Potter. Les reliques, je ne sais pas quoi, là, de la mort. On te montre une banque. La banque, là, en bas, il y a des nains qui travaillent. Et puis, dans la salle vraiment du trésor, c'est un dragon qui garde. Et eux, ils sont venus, ils ont pris le dragon, là, ils l'ont utilisé pour sortir avec, pour qu'il sorte de là. Tant que tu n'as pas la même mise sur le serpent, les richesses, tu vas faire comme ça. Tu seras vraiment en mode à la sueur de ton fond. Maintenant, qui va dire que la sueur que tu as aujourd'hui, là, c'est tellement beaucoup qu'il faut qu'on te donne beaucoup? Non. Que tu sues peu. Tu as le même salaire à la fin du mois. Et si même tu t'amuses même, on peut te dire que non, il y a les frais. L'État vient prendre des frais sur ta sueur. Tu vas gagner combien? Vous allez gagner quand même 3 000 euros au terme du mois. Oui, mais les 3 000 euros, là, il faut leur demander, c'est brut ou c'est net? C'est là qu'on va te dire, non, c'est brut. Ah ouais? Le net, c'est combien? Donc, pour l'État, tu gagnes 3 000. Mais l'État lui-même vient et dit, bon, sur ta sueur, je prends quelque chose. Tant qu'à prendre, on va aller dans le domaine du serpent. On va aller nous tous, on va aller dans le domaine du serpent. Maintenant, chacun va se saisir le serpent. Il faut arrêter. Attends. Tu es assis comme ça, là. Ah non, 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 non. Il y a une solution. Dieu a toujours la solution. C'est écrit dans Marc 16. C'est Jésus qui dit non. Vous saisirez le serpent. Et c'est déjà qui a dit non. C'est Jésus qui a dit vous saisirez le serpent. For what? On saisit le serpent pour qu'il devienne le bâton dans ta main. On saisit le serpent pour qu'il soit maintenant en ton pouvoir. Le serpent sera en ton pouvoir. Quand le serpent est en ton pouvoir, quand le nakash est en ton pouvoir, c'est que la richesse vient chez toi. C'est tout. C'est tout. L'histoire de la richesse, j'avais dit, c'est simple. Hein? Le problème, c'est... quelqu'un m'a écrit pour me dire qu'elle avait fait un songe il y a quelques années où elle voyait un serpent qui venait vers elle. Puis le serpent lui souriait. Hein. Puis le serpent maintenant se dressait. Un énorme serpent. Elle était pétrifiée. Un serpent qui sourit? C'est quoi cette histoire? Attends. Attends. C'est l'abondance qui est là. Je vous ai dit hier, quand le serpent t'a mordu là, quand le serpent t'a mordu, c'est quoi? La morsure du serpent, c'est l'abondance qui te saute dessus. C'est l'abondance qui te saute dessus. Et puis t'apporte le double. T'apporte le double. Ce n'est pas des histoires, on est assis comme ça. Non. Paul, ce sont des naufragés. Où est-ce que j'ai écrit ça? En Égypte, suivez bien, en Égypte, il y a, dans leur tradition, on parle d'un texte. Le conte du naufragé. C'est en Égypte, hein? Le conte
du naufragé. Regardez. Un marin s'échoue sur une île mystérieuse, brusquement apparue de nulle part. L'endroit est habité par un serpent géant et amical. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Le conte du naufragé. Un marin débarque sur une île où habite un serpent géant et amical. Donc, où habite le bon serpent. Il est arrivé dans une île, en mode naufragé. Tu ne penses pas à Paul? Tu ne penses pas à Paul dans Acte 28, qui débarque à Malte, l'île du salut? Et il arrive là, c'est seulement lui qu'on mord. De tous ceux qui étaient là, le serpent n'a pas choisi, c'est Paul qui l'a mordu. Et puis Paul ne le tue pas, Paul le secoue juste sur le feu. Et juste après, les gens attendent qu'il meure, il ne meurt pas. Attendent qu'il tombe, il ne tombe pas. Parce qu'ils ont une lecture du serpent totalement, je ne sais comment, totalement obsolète. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme le plus riche de l'île les accueille. Et le nombre de fois j'ai prêché ce message, et Seigneur, j'ai même honte, j'ai pitié de moi-même. C'est pas possible. C'est Acte 28. 28, le Kohar. Kohar, le Kohar, la richesse, la force pour être enrichi. C'est l'Éternel qui te donnera la puissance pour t'enrichir. On l'a mordu. Juste après, l'homme le plus riche de l'île apparaît. Son père est malade. Paul lui impose les mains. Le papa est guéri. On dit, mais il faut que toute l'île, tous les malades viennent. Tous les malades sont guéris. Le naufragé devient l'homme le plus puissant de l'île. Le naufragé devient l'homme le plus honoré de l'île. Le naufragé devient l'homme le plus glorifié de l'île. La Bible dit, on leur donna des grands honneurs. Oh, pendant 3 mois, aux frais de la richesse de l'île. Est-ce que... Attends. Il a quitté Jérusalem dans les chaînes. Il a quitté... Ils ont été ballottés. Les tempêtes dans la mer, c'était pour l'emmener à la rencontre de la richesse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas quel truc tu es en train de traverser actuellement. Je ne sais pas quelle tempête tu traverses dans ta vie, mais j'aimerais te dire, tu as rendez-vous sur l'île de la richesse. Tu as rendez-vous avec l'abondance. Tu as rendez-vous avec le salut. Tu as rendez-vous avec la gloire. Tu as rendez-vous avec l'honneur. Tu as rendez-vous avec la grandeur. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de le déclarer sur toi. Je suis en train de te le dire. Je ne sais pas quelle est cette tempête qui sied sur toi. Quelle est cette tempête qui nous a ballottés? Cette tempête peut-être qui a même fracassé le bateau, mais je voudrais te dire que cette tempête ne peut pas empêcher le serpent de te mordre. Ça ne peut pas empêcher l'abondance de te cibler, l'abondance de t'attraper, oh, je suis en train de parler, l'abondance de venir t'apporter le double dans ta vie. Que cela soit ton partage, que cela soit ton partage, mon ami.